Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews de 9h à 10h30 comme tous les jours. Si vous voulez un exemple du renversement des rôles, comme on disait autrefois, ce qui s'est passé à Strasbourg dans le magasin Geox illustre l'époque. Voilà un gérant qui reçoit une intérimaire pour être vendeuse dans la boutique. Elle arrive voilée. Le gérant ne souhaite pas qu'une femme voilée officie dans sa boutique. Il est dans son droit. Il appelle l'agence d'intérim. La jeune femme, en toute illégalité, filme la scène, la publie sur les réseaux sociaux, met une cible dans le dos de ce gérant qui, depuis, est menacé de mort ces dernières heures. Hier, le magasin Geox était fermé et le gérant harcelé sur le numérique. L'espace médiatique n'a pas défendu cet homme, qui n'entend pas tomber sous une influence des mœurs, une culture qui n'ont pas cours dans notre pays. La maison Geox ne dit rien. Elle est une entreprise italienne de chaussures et de prêt-à-porter. Son silence est instructif, elle a peur. Pas de vague, ce n'est pas qu'à l'école. Le collectif contre l'islamophobie en Europe, l'ex-CCIF, qui avait été dissous en France, qui aujourd'hui est à Bruxelles, après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, a dénoncé une discrimination inacceptable. Contactez Geox pour exprimer votre désapprobation, est-il écrit. On intimide. On fait pression, inversion des rôles, vous disais-je. Le patron est dans son droit, la jeune femme est dans l'illégalité, et c'est le patron qui est la victime. Il est 9h, Chanel Housteau. 9h, 9h30, l'heure des pros, sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le gérant d'une boutique menacé de mort à Strasbourg parce qu'il a refusé une vendeuse intérimaire qui portait le voile islamique, ce qu'il a le droit de faire accessoirement, sauf que la jeune femme a filmé la scène et l'a publiée sur les réseaux sociaux. Mais concrètement, que dit la loi? Écoutez la réponse du juriste Amin Elbaï. Il a parfaitement le droit d'insérer une clause de neutralité dans son règlement. Il a parfaitement le droit de demander à ses salariés de respecter le principe de neutralité. Nous assistons en France, et il faut le dire clairement, à une entreprise de démolition du principe de neutralité. Est-ce qu'il faut mettre fin au logement social à vie? C'est en tout cas la volonté du ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Il appelle les bailleurs sociaux à étudier plus régulièrement les revenus des locataires de HLM et de mettre fin à leur bail, par exemple, s'ils gagnent trop. Selon Denis Julmier, président du bailleur Habitat en Seine-et-Marne, cela pourrait être une solution contre la crise du logement. On voit plutôt aujourd'hui une paupérisation de notre public en logement social, une forte demande de gens qui rentrent absolument dans les critères des logements sociaux. Cette proposition, elle va certainement dans le bon sens, dans le fait de se dire oui, c'est vrai, ça doit pas être un logement à vie que le logement social, ça doit faire partie du parcours résidentiel, mais je pense que beaucoup de nos locataires aimeraient aussi pouvoir accéder d'ailleurs à la propriété, ça serait plutôt bon signe pour eux. Et puis l'enquête après la mort d'un adolescent à Romans-sur-Isère a été requalifiée en assassinat. Zakaria, 15 ans, a été tué mardi alors qu'il tentait de s'interposer dans une bagarre. 4 personnes sont toujours en garde à vue ce matin. L'auteur du coup de couteau mortel, âgé de 27 ans, son petit frère mineur ainsi que leur père. Un homme soupçonné de les avoir aidés à fuir a également été interpellé. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal. Merci Chanel Housteau et passez un excellent week-end. Vous serez là encore la semaine prochaine ou Bien sûr Pascal. Pas de vacances donc pour... Non, plus tard. Plus tard. Merci. Charlotte Dornelas était avec nous ce matin, Joseph Massescaron, Georges Fenech, André Valigny et Florian Tardif. On va parler de Geox. Évidemment, il y a des drames. C'est un drame absolu ce qui s'est passé à Bordeaux. Mais il y a parfois des événements qui font sens et où il y a tout dans un même événement. C'est-à-dire, je disais, la société Geox qui ne communique pas, par exemple. Pas de vague. Pas de vague. Bon. Sachez quand même que le responsable a déposé 2 plaintes. Une première fois pour atteinte à la vie privée et enregistrement de données à caractère personnel contre dénommé, puis une seconde pour diffamation, injure raciale et appel malveillant. Sachez également que la police suit cette affaire sous l'autorité de la justice et sachez enfin qu'au plus haut niveau de l'État, j'ai envie de dire, ce dossier est suivi quand même avec beaucoup d'intérêt. Alors on va voir cette séquence pour peut-être ceux qui ne l'ont pas vue, que je trouve tellement révélatrice de la société française. C'est une jeune femme quand même qui fait sans doute de la provocation, puisqu'elle vient et elle filme. Et ce qui est intéressant, c'est aussi les réactions sur cette séquence.
Vous allez vous mettre dehors parce que c'est un lieu... Mes affaires Alors, sont en haut. Je vais attendre que vous finissiez avec Student Pop. Vous m'excusez parce que c'est une mission qui vous concerne. Non, alors là on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, je parle calmement. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener. Mais là c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'avez pas changé mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah, mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissez parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On va pas y parler. Pas du tout. Vous me dites de partir parce que j'ai le Alors, voile. vous m'excusez, je suis au téléphone. Je parle. Oui, parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots. Ah, exactement. Oui. Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin... Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque. En pays laïque. Voilà, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Sur le contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai une collègue qui a une croix autour du cou, elle ne la montre pas non plus. Terminez avec Student Pop, s'il vous plaît. Donc, je suis désolé, mais bon. Voilà, je pense que vous avez tout entendu. Bien sûr, on a tout entendu, j'espère. C'est intéressant parce que ce gérant garde son sang-froid, il est correct dans l'expression. J'entendais hier sur d'autres plateaux de télévision, il était dit, il met cette jeune femme dehors. Bah non, il ne la met pas dehors. Je pense qu'il y a une provocation forcément de cette jeune femme puisque elle filme. Donc forcément, elle sait ce qui va se passer. C'est pour ça que j'imagine qu'elle souhaite filmer. Et ce qui est intéressant, je le disais, c'est les réactions aussi. Et on va en parler ensemble. Mais que dit la loi ? Voyez précisément ce que dit la législation. À son arrivée dans ce magasin, cette vendeuse se voit refuser sa mission d'intérim par le manager de l'établissement en raison de son voile. C'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissez. Non. Mais était-il dans son droit ? Que dit la loi ? Dans les commerces qui sont des lieux privés mais ouverts au public, la règle est fixée par le gérant de la société ou par un règlement intérieur si l'entreprise compte plus de 20 salariés. Dans le cas présent, ce chef d'entreprise décide de ne pas accepter cette vendeuse voilée au nom du principe de neutralité vis-à-vis de la clientèle. Elle est là, elle ne veut pas partir. Et le principe de neutralité, c'est l'absence de manifestation, de port notamment de signes religieux. Donc, à la question, est-ce que elle avait le droit, oui ou non, d'arriver en qualité d'intérimaire dans cette société avec le voile, a priori, la réponse est non. Face à la décision du manager de ne pas l'accepter, cet intérimaire a donc pris son téléphone et filmé le chef d'entreprise. Une vidéo qu'elle a ensuite partagée sur les réseaux sociaux et qui a été visionnée plusieurs millions de fois. On est sur un droit à l'image et je pense que le risque est plus sur la personne qui a pris sur cette initiative plutôt que sur le manager qui, à mon sens, est plutôt dans son bon droit. De son côté, le juriste Amin El-Baï dénonce l'islamisation de notre société. La menace a changé depuis 1905 et aujourd'hui on le voit aussi bien dans les fédérations sportives avec les hijabeuses, aussi bien dans l'entreprise avec des revendications extrêmement fortes. L'État n'est pas au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, le chef d'entreprise est la cible d'intimidation et de menaces de mort. Contacté, il n'a pas donné suite à nos sollicitations. Oui, c'est ça qui est aussi le plus intéressant. Les gens ont peur. Ils ont peur. Oui. Il faut rappeler le principe, effectivement, dans le service public, et toutes les entreprises concessionnaires de services publics, c'est le principe de la laïcité. Les collectivités locales, les hôpitaux, c'est de l'école, bien sûr, on ne porte pas de signes ostentatoires. Dans le secteur privé, les entreprises, c'est à la liberté du gérant de l'entreprise de décider comment les tenues vestimentaires. Mais vous savez, le fait... C'est pas le sujet, vous voyez bien, ce qui nous intéresse, le fait religieux, il y a une offensive, c'est évident. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction. Toutes les grandes entreprises et les moyennes et grandes entreprises s'organisent aujourd'hui, parce que vous n'avez pas uniquement la tenue vestimentaire. Vous avez les menus, vous avez le ramadan, vous avez les prières. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises ont un règlement intérieur avec des avocats spécialisés. C'est devenu un fait de société, le fait religieux dans l'entreprise. Mais là, le patron est dans son droit. Il est entièrement dans son droit. Mais ça n'en finit pas. Je prends juste deux exemples, puisqu'on parle justement des entreprises. Ce qui explique que les sociétés d'intérim, aujourd'hui, s'arrachent les cheveux, véritablement. Je prends deux exemples. Un, lorsque dans un open space,
vous avez un certain nombre de personnes qui sont apparemment de culture arabo-musulmane qui décident unilatéralement de parler entre eux en arabe. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tous les autres? Vous êtes dans un open space. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire comment vous gérez ça? C'est-à-dire si vous leur demandez que, évidemment, bien sûr, ils s'expriment en français pour que tout le monde comprenne, tout de suite est brandi la discrimination, le racisme, etc. Quand un livreur refuse de livrer dans son pack de la bière, moi, enfin, j'ai vu ça, j'ai suivi ça pour des entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a des entreprises qui disent, mais pourquoi vous refusez? Ce que je dis est un cas qui s'est réellement passé. À ce moment-là, le livreur dit, mon imam refuse que je livre de la bière. Eh ben, il est licencié. Évidemment, non, c'est pas ça. Malheureusement, qu'est-ce que fait souvent le RH? Il dit, bon, on va essayer d'arranger les choses, et il fait venir un autre imam dans l'entreprise qui va dire, non, il a le droit. Et donc, l'entreprise va se retrouver avec 2 imams. Maud Bréjon, écoutez Maud Bréjon, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite inflexion quand même. Oui. Parce que moi, j'étais très surpris de ce qu'a dit Maud Bréjon ce matin. J'avais envie de lui dire, il y a 3 mois, vous avez dévitalisé une loi sur l'immigration, et maintenant vous venez nous expliquer que peut-être on n'a pas pris la mesure de ce qui se passait en France. Donc ça s'appelle le double discours. Mais écoutons ce que disait Maud Bréjon tout à l'heure avec Anthony Cavalli. D'abord, moi je voudrais vous dire que je suis très inquiète. Je suis très inquiète au regard des différents faits, que je qualifierais pas de faits divers, qui sont des faits de société et dont vous avez, j'imagine, parlé ces derniers jours, ces dernières semaines. Bordeaux, Viry-Châtillon, Montpellier avec les jeunes Samara. Je crois que c'est aujourd'hui toute la société qui doit être interrogée. C'est l'école qui doit être interrogée. C'est l'autorité familiale qui doit être interrogée. C'est l'autorité dans la rue qui doit être interrogée, et c'est la place de la laïcité. Il est peut-être temps de réaffirmer ce grand pacte républicain qui est la laïcité, qui est la liberté, et si je puis me permettre, la liberté à la française. La liberté de vivre comme on l'entend, la liberté de circuler dans l'espace public, la liberté de s'habiller comme on le souhaite lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est une jeune femme, et la liberté de pratiquer ou pas un culte. Moi, je comprends, et je l'entends beaucoup dans ma circonscription, que les gens s'interrogent, que les gens s'inquiètent sur l'avenir. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que d'une part, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien à l'école. On ne lâchera rien en matière de moyens déployés. Encore une fois, pour la laïcité, rien que la laïcité, que la laïcité, et de moyens dans les rues et pour la justice. Très bien, peut-être de commencer par stopper l'immigration ou de la contrôler, me semble-t-il. On a envie de dire ça, Madame Bréjon, mais bon. La loi n'est pas mal faite. Je reviens à l'affaire Geox. Oui. Puisque la loi prévoit que le chef d'entreprise peut interdire que dans son entreprise, dans son magasin, en l'occurrence, on puisse porter un foulard. Donc la loi est bien faite, il faut la faire respecter. Il faut soutenir le gérant du magasin, et c'est fait. La plainte a été déposée, la police le protège, il faut que le magasin réouvre, il ne faut plus rien lâcher. On a trop reculé. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Maud Bréjon dit il faut que les femmes aient la liberté de s'habiller comme elles veulent. Attention, c'est à double tranchant. Ça veut dire que la jeune fille qui voulait travailler dans le magasin Geox avec son foulard peut dire, alors si on peut s'habiller comme on veut, je garde mon foulard. Donc je reviens à la loi, elle est bien faite, il faut la faire appliquer et ne rien lâcher. On a trop longtemps reculé. Sauf que le rapport de force aujourd'hui, vous le voyez bien, il n'est plus... Vous avez raison, la loi, mais qui défend cet homme-là? Même Geox ne communique pas. Ils ont tort. Il faut qu'il communique. Mais vous êtes marrant. Et la police doit retrouver ceux qui le harcèlent sur les réseaux. Mais c'est des vœux pieux. Pas du tout. Ben, la police fait son travail. La police fait son travail. La DIRCOM de Geox, qu'est-ce qu'ils se disent en ce moment? Oh là là, si on va là-dedans, vous vous rendez pas compte, tous nos magasins, c'est ça le pas de vague. Hélas. C'est ça le pas de vague. C'est pour ça que je trouve que c'est un cas d'école, Geox. Bien sûr. La société n'ose même pas dire un mot. Et le magasin était... Et qu'est-ce qu'on fait ici? Mais ici, on est libre. Mais à quel prix parfois? Mais à quel prix parfois? C'est en train de changer. Ah bah vous pensez? Par exemple, j'ai cité tout à l'heure l'ex-CCIF, le collectif, il est à Bruxelles. Oui, et c'est lui qui est intervenu sur le lycée Maurice Ravel de la même manière. Ouais. De la même manière. Donc, et il avait été dissous par Monsieur Darmanin. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça que parfois je dis ça va être compliqué, les amis. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est parce que ça, c'est un cas d'école. Vous vous rendez compte, c'est John. Et puis, moi, j'ai entendu les commentaires. Oui. Vous savez bien, souvent, je parle des commentaires des autres. J'ai entendu les commentaires. Qui va le défendre?
C'est surtout qu'au-delà du rapport de force, il y a une question démographique, tout simplement. C'est-à-dire une question de nom. Les hommes ne sont jamais mieux régis par des lois que par des mœurs. C'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus facile à défendre quand ce sont des mœurs communes. Et il se trouve que là, il y a une offensive sur le terrain des mœurs. Vous pouvez faire parler tous les juristes que vous voulez, rétablir la loi, la rappeler, interroger l'école, interroger le pacte républicain et tout ce que vous voudrez. Il y a un moment où, quand en plus vous ajoutez à ça une partie de cette culture alternative. Oui, mais au-delà de la loi. Mais moi, je vais vous dire ce qu'il faut. Il faut protéger les entreprises. Vous savez comment on les protège, les entreprises ? Le voile est interdit dans toutes les entreprises. Voilà. C'est simple. C'est une loi. Et à ce moment-là, tu protèges les entreprises. Oui, mais elle est déjà tu ne mets pas à discrétion. Mais oui, mais parce que c'est dans le public. Mais oui, je vous vois hausser les épaules, Georges, parce que je vous aime bien, mais je vous connais tellement sur ces sujets-là. Mais oui, mais j'ai interprété. En fait, je ne m'ai plus bougé. Mais non, mais attendez. Tu veux, si vraiment tu veux, lutter contre ça. Ce que je dis, qui contestera ce que je dis ? Demain, à l'Assemblée nationale, le voile est interdit dans toutes les entreprises. Discussion terminée. Interdisons-le dans l'espace public aussi, partout. L'espace public, c'est encore autre chose. On peut aller jusque l'espace public, c'est encore autre chose. Mais vous voyez, même votre réponse, elle sous-entend que ma décision, que mon idée n'est pas bonne. Non, je pense qu'elle n'est pas applicable. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux chefs d'entreprise d'organiser. En fait, Georges, je vais vous dire, moi je vous adore, on n'y arrivera pas. Non, on n'y arrivera pas avec vous. Vous voudriez une loi générale d'interdiction sur tous les lieux de travail. Oui. En tout cas, elle est cohérente avec ce qu'on dit. Parce qu'en plus. Ou alors, on aura ça. Oui. Moi, j'essaye toujours d'être cohérent. Même avec une interdiction, parce qu'elle s'est déjà interdite à l'école. C'est ce qui se passe au foot, je vous signale. Les jabeuses, c'est ce qui s'est passé au foot. Pardonnez-moi, André. Ça permettrait de protéger les chefs d'entreprise qui n'auraient plus peur d'appliquer la loi, parce que la loi s'appliquerait sur tous les lieux où les salariés sont en contact avec le public. Mais évidemment. Et ce serait général. Et au nom de quoi vous l'interdiriez sur tous les lieux de travail ? Au nom de quoi ? Oui, la laïcité, c'est le service public. Ce sont les agents administratifs. Alors on l'autorise dans une mairie. Alors ne venons pas nous plaindre de la dépossession, du sentiment de dépossession qu'ont les Français de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils sont nés. Ne venez pas vous plaindre de ça. Si vous voulez pas mener la bataille culturelle, ne la menez pas. Mais ne venez. Vous n'êtes pas sérieux. Oui, si. Je veux dire, ou vous la menez ou vous la menez pas. Si vous la menez, vous dites, tout ce qui ne ressemble pas aux mœurs, à la culture française, n'a pas le droit de citer, au moins dans les entreprises. Faire venir des millions de gens. Pardon ? Il aurait peut-être fallu le dire. Mais vous faites. Autrement, vous dites, c'est une autre société. Oui. Pourquoi pas d'ailleurs ? Pourquoi pas ? Mais soyons cohérents. Mais moi, je pense qu'il faut. Joseph le voile nous masque des quantités d'autres problèmes. Moi, qui me sont rapportés par des chefs d'entreprise, des personnes qui travaillent dans l'entreprise, et je connais maintenant assez bien le monde de l'entreprise. C'est par exemple le fait que pour le Ramadan, des employés viennent dire, moi, je déjeune pas, donc je vais partir plus tôt. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Et ça, je peux donner 10 000 exemples de ce type. C'est-à-dire que il y a le voile, mais il y a une quantité, il y a des centaines d'autres fronts. Notamment dans les sociétés de transport, c'est un vrai sujet, que ce soit la RATP, etc. Mais pourquoi le contact avec les femmes. Donc on a beaucoup de sujets, effectivement. Mais je ne crois pas que la loi qui interdise brutalement comme ça réglera quoi que ce soit. Mais vous pensez que rien ne réglera quoi que ce soit, Georges ? Je vous écoute tous les jours. Vous pensez qu'en fait... Votre position, c'est on fait rien, en gros, si je veux la résumer, mais peut-être que vous avez raison. Non, je pense qu'il faut se battre. Oui. Il faut se battre. C'est une question de mœurs, c'est la raison. Je rappelle qu'il y a une proposition. Je rappelle qu'il y a une proposition qui est déposée au Sénat, qui est toujours en cours, justement des LR, du groupe LR, qui est sur l'inscription dans la Constitution du fait que nous sommes un pays de tradition judéo-chrétienne. Je le rappelle. C'est encore autre chose. Le maire de Belfort, c'est pas encore autre chose. Vous vous rendez compte la problématique. Le maire de Belfort, il a été alerté. Alors il a répondu. Il a dit: vous avez bien voulu me faire part de votre étonnement quant à la verbalisation des véhicules stationnés aux abords de la mosquée lors de l'Aïd ces derniers jours. Je tiens à vous dire que je partage entièrement votre avis. Ces verbalisations sont le fait d'une initiative malheureuse de la police municipale. La ville de Belfort présente ses excuses à la communauté musulmane pour cette situation regrettable.
regrettable. Parce que visiblement, il y avait des voitures qui étaient, s'étaient garées le jour de l'Aïd près de la mosquée de Belfort. Bon. Oui. Je vous assure, je crois pas que quand les cloches ont sonné à Pâques dans toutes les églises de France, qu'il y avait des voitures qui étaient fortement présentes, qui ont été verbalisées, je crois pas que quelques maires de France a enlevé la verbalisation de ces voitures. Je ne le crois pas. Oui. Et tout ça, c'est des petits signes qui montrent un état d'esprit et qui me rappellent le mot de Houellebecq, soumission. Oui. C'est des petits signes. Pour revenir sur justement les véhicules devant les mosquées, parfois la revendication qu'il n'y ait aucun véhicule, c'est pour permettre à un certain nombre de fidèles manipulés par les islamistes de prier dehors, puisque il y a toute une argumentation qui consiste à dire, vous voyez bien que le lieu de culte n'est pas assez grand et qu'il faut en construire un autre. Écoutez, moi je propose, si on veut être cohérent, et peut-être est-ce une idée à reprendre, dans les entreprises, pour protéger les entreprises, à partir de demain, une loi, il est interdit d'apporter le voile, ou tout autre signe religieux d'ailleurs. La loi laisse la liberté aux dans l'entreprise. Oui, mais dans l'entreprise, oui, mais vous entendez bien la difficulté. Il est ciblé aujourd'hui. En permanence. Si la loi, il est ciblé. S'il y avait une loi qui le protège, il n'aurait plus peur et ce serait appliqué chez Geox comme partout. Oui. Donc dans toutes les entreprises où les salariés sont en contact avec le public, interdiction du foulard et de tout signe religieux ostentatoire. La grosse croix chrétienne, la kippa, la fameuse grosse croix qu'on voit souvent dans les magasins. Oui, non, pas souvent, mais qu'on arrive à... Non, mais il faut... Je vous assure, tout signe religieux ostentatoire. Mais justement, Charles Dornelas. Tout signe religieux. Je pense que la question qui se pose ne se pose que sur le terrain des mœurs. C'est pas une question religieuse. On n'est pas en train de dire aux gens d'être plus ou moins croyants, d'avoir une foi plus ou moins vive. Ça n'est pas du tout le sujet. Et justement, pour contrer les islamistes vis-à-vis des musulmans, il faut faire cette distinction. Donc la seule chose que moi je regrette, c'est qu'au bout de 50 ans, tout le monde se réveille en disant « Oui, non, le voile, finalement, non. » Mais il y a 40 ans, on a accueilli des millions de gens en leur disant « Surtout, venez comme vous êtes. On va faire un échange mutuel. On va s'enrichir les uns des autres. Votre différence est notre richesse. » Et au bout de 50 ans, on vient leur dire « Ah oui, alors non, en fait, tu vas pas t'habiller comme ça. Tu vas pas manger ça. Tu vas pas manger à cette heure-là. Comment voulez-vous que ça marche ?» Donc soit on redit aujourd'hui « Écoutez, franchement, on a essayé, ça ne fonctionne pas. » Donc il y avait d'autres gens qui avaient raison, on aurait dû les écouter au lieu de les insulter. Bon, ça, on peut régler ça entre nous. Simplement, à partir de maintenant, on vous dit, en France, on vit comme ça. Vous venez si vous voulez, mais on vit comme ça. Ça n'est pas une question. Si on se cache tous derrière la laïcité, on a l'air de mettre ça sur le terrain religieux, et là, les islamistes ramassent la mise, hein, ça c'est sûr. Donc ça n'est qu'une question de mœurs. En France, on vit comme ça et pas autrement. Il faut pas aller sur un terrain de laïcité, on est déjà en train de se perdre. Je pense que, Charlotte, je souscris à tout ce que dit Charlotte. Aucun signe religieux ostentatoire. Aucun signe religieux ostentatoire. Vous voyez, on en est encore à dire les grandes croix, mais laïcité, les gosses, ils savent même pas ce que c'est la laïcité. Aucun signe religieux ostentatoire. C'est surtout que la laïcité ne concerne pas la séparation de l'Église et de l'État, ne concerne pas la société. Votre logiciel date des années 90. Et pardonnez-moi de le dire comme ça, j'ai beaucoup d'affection aussi pour vous. Votre logiciel date des années 90. Oui, d'une époque où on était républicain, universaliste, et on faisait respecter la laïcité. Oui, une époque où le nombre ne vous déstabilisait pas, c'est aussi simple que ça. Et c'est très intéressant d'ailleurs la réaction des uns et des autres sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un cas d'école. Bon, il est 9h22, on va parler évidemment de ce qui se passe à Bordeaux, et on voit bien la police des mœurs qui se met en place. Et c'est vrai à Viry-Châtillon, c'est vrai à Romans-sur-Isère. D'ailleurs, c'est le même sujet. Hein, mais je n'osais pas faire le parallèle. Enfin, non, mais c'est le même sujet, évidemment, avec une gravité infiniment plus grande. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est des faits de même nature avec des degrés différents? C'est ça. C'est une question... C'est le même dévoiement de la même religion, toujours. Voilà. Oui. Il faut le dire. Et c'est... Non. C'est le dévoiement, mais c'est pas le dévoiement, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas le mais c'est pas. Je pense pas que cette jeune femme elle soit intégriste. Je ne le crois pas. Alors qu'est-ce que vous faites de l'islam? Mais c'est une question que je vous renvoie. C'est culturel. C'est culturel. J'aimerais bien avoir votre avis, moi. Je souscris à ce que dit Charlotte. Il y a un modèle qui a marché pendant des années, c'était l'assimilation. L'assimilation. Ça veut pas dire la négation des religions, l'assimilation. Mais non, mais c'est sur le terrain culturel. Oui, c'est ça. Il y a trois parties dans une religion toujours. La loi, en l'occurrence pour l'islam, la culture
et la foi. La foi n'est pas interrogée, mettons-la de côté. Évidemment qu'il y a la liberté de culte, de conscience, ça c'est indiscutable. Grâce d'ailleurs à notre civilisation. Thomas Hill, pour la dernière fois avant 8 jours, puisque la semaine prochaine, avant 8 jours, faites bien de le préciser. Oui, parce que la semaine prochaine à cette heure-là, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, on prendra un peu plus de temps peut-être lundi. On sera avec Jean-Pierre Foucault, puisque vous êtes quand même extraordinaire. Votre joker, vous, s'appelle Jean-Pierre Foucault. C'est quand même unique au monde. Vous avez le joker le plus chic du monde. C'est sur Europe 1, entre 9h30 et 11h, vous aurez Jean-Pierre Foucault. Et il sera là, Jean-Pierre, avec nous dans un instant. Bonne émission, Pascal, à tout à l'heure.